Le paradis, c'est un état dans lequel, comment dire, d'abord, c'est éternel. Ça, c'est la chose la plus importante. Le paradis est éternel. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut se représenter. Quelque chose qui n'a pas de fin. Et puis aussi, c'est un lieu où la haine n'existe pas. Personne n'est envieux, ni triste. Tout le monde a à peu près le même âge. C'est un lieu où il n'y a pas de maladie, pas de jalousie, et où on peut avoir tout ce qu'on désire, si on a le droit d'y entrer. Depuis le début, Rita a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il faut se soumettre à cette doctrine, si on peut dire. Pourquoi il faut accepter cette loi et en respecter tous les préceptes de A à Z. Le voile, par exemple. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas pourquoi on doit le porter, en quoi c'est lié à la religion et pourquoi il fait de nous des personnes plus pieuses. Pour elle, ces préceptes restent absolument incompréhensibles. Je lui ai déjà expliqué que je prenais ça très au sérieux. Je ne fais pas ma crise d'adolescence ou un truc dans le genre. Je le fais parce que je suis sûre que c'est bon pour moi. D'abord, je me suis convertie. Ensuite, je me suis mariée selon le culte musulman, sans porter le voile ni suivre aucun rite obligatoire pour un musulman. Et puis j'ai commencé à prier. La prière m'a amenée à réfléchir sur ce qu'on peut dire ou faire, sur la question du voile, et à rencontrer d'autres converties allemandes. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis rendu compte que mon aspect extérieur ne reflétait pas ce que j'étais à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais une musulmane convaincue et je voulais partager ça. Je voulais montrer cette transformation. J'avais changé et je ne voulais plus que les gens me voient comme avant. Ça m'est complètement égal qu'une telle fasse comme ci ou une autre comme ça. Ça ne concerne qu'elle. Moi, c'est moi. Ce n'est pas une décision politique que j'ai prise. C'est une décision personnelle. Je l'ai prise pour moi et pour moi seule. Et que les autres musulmanes portent le voile ou non, ça les regarde. Je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie à partir du moment où je crois en ce Dieu créateur, ou aux anges et aux prophètes et tout ce qui s'ensuit. Je ne peux pas dire « Oui, je sais bien tout ça, mais je m'en fiche ». Je n'ai pas de preuves. Je sais que j'y crois, mais je n'ai pas de preuves. La preuve, c'est le voile. C'est le voile, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est faire l'aumône, c'est aller à la mosquée, se montrer bon envers son prochain, avoir du respect pour ses aînés, c'est élever ses enfants avec sagesse, leur apprendre le respect les uns des autres. Ce sont tous ces gestes du quotidien. C'est aussi supporter les discriminations. Toutes ces choses qui démontrent que je crois en Dieu et que pour moi ce n'est pas un conte de bonne femme ou une histoire à dormir debout. Mais c'est un fait. Mais en fin de compte, on s'en sort plutôt bien. Oui, c'est vrai. Mais quand je parle de choses dont je suis convaincue, on ne me prend pas au sérieux. Mais si, on te prend au sérieux. Non, parce que quand je dis « Attends, moi, je crois à l'au-delà. Je travaille pour le mériter. Et c'est pour ça que je fais tout ça. » Quand je dis ça, tu as toujours un petit sourire. Un petit sourire qui veut dire « Mais oui, c'est ça. » Louise, ce n'est pas à toi que ça s'adresse. Je réagis aux idées qui sont derrière. Mais ces idées, je les incarne. C'est moi qui suis derrière. Ce sont deux choses inséparables en vérité.
Ces idées sont toute ma vie. Elles me guident, elles donnent un sens à ma vie. J'aimerais bien pouvoir te dire, très bien, chacun peut croire en ce qu'il veut, bravo et tous mes vœux de bonheur. Mais je ne peux pas. Je ne me vois pas gâcher ma vie sur Terre en me disant qu'après, j'aurai droit aux réjouissances éternelles. Je n'y crois pas. Mais moi, j'y crois. Tu m'as dit que tu nagerais autant que tu veux dans l'au-delà. Exactement. Et c'est pour ça que je renonce à tout le reste. Je sais que ce temps sur Terre m'est donné pour montrer ce que je vaux, en quelque sorte. Mais on vit ici et maintenant. Non, la vraie vie est après la mort. Ça fait peut-être un peu philosophique, mais c'est vrai. En islam, on appelle ça la fitra. La fitra, c'est ce que tous les hommes cherchent. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent, cherchent des réponses. Ils cherchent à se raconter quelque chose, à croire en quelque chose. Ils cherchent des lois qu'ils pourront suivre, et ils peuvent s'en fabriquer seuls, suivre celles de leur père, ou encore trouver une religion. Je lui apprends à considérer le voile comme quelque chose de normal. Si ça ne marche pas et qu'elle refuse de le porter, il faudra tenter de comprendre pourquoi.